Hi friends, hi everybody. I would love to do this video in French, but when I'm thinking about that, after I have requests why it's not in English, so je vais le faire en français. Donc en fait, ce que je voudrais dire, c'est que quand les vidéos qui sont là en live, je les poste après sur YouTube. Alors moi, je suis rarement sur YouTube à chercher les traductions parce qu'en fait, je comprends l'anglais. Donc je ne cherche pas de traduction. Mais j'ai appris par certains de mes followers parce que j'ai des commentaires sur YouTube de gens qui disent « Oui, mais il n'y a pas de traduction, c'est qu'en français ». Et en fait, certains de mes followers m'ont dit il faut aller sous la vidéo, il y a une petite roue à droite et c'est là qu'il est possible d'avoir les traductions. Alors, en fait, moi je ne sais pas comment ça se passe de mon côté, mais vous pouvez mettre la traduction dans la langue que vous voulez, mais il faut aller dans cette petite roue. Alors, ce que j'ai appris aussi, je ne savais pas puisque je n'ai pas de télé, c'est que quand c'est sur une Smart TV, c'est beaucoup plus compliqué. Ça marche très bien sur un ordinateur, sur un iPad, probablement sur un téléphone, mais sur une télé, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je pense pas mal d'entre vous ont des problèmes pour obtenir les traductions, alors qu'il y en a d'autres qui les obtiennent très facilement. Donc il doit y avoir un problème de cet ordre-là. Peut-être vous avez une télé et en fait, c'est pas évident avec une télé. Voilà. Donc ça, je voulais faire cette petite mise au point. J'aurais voulu faire donc cette vidéo en anglais, mais je vais la faire en français. L'autre jour, nous avons... En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près une semaine, moi, je suis souvent sur YouTube à regarder des podcasts, souvent en français parce que... pour savoir un peu ce qui se passe dans ce pays-là, qui est quand même mon pays aussi. Et en fait, j'ai d'une vidéo à une autre, parce que YouTube propose, quand on regarde une vidéo, propose d'autres vidéos, et moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est scientifique. C'est par rapport à mon amour pour la vie, le phénomène, le mystère de la vie. Donc je m'intéresse à beaucoup de choses scientifiques, mais par des vrais scientifiques, pas par des scientifiques de plateau, quoi. Donc des scientifiques qui sont des fois mis un peu au banc des scientifiques de show. Donc je regardais une vidéo et puis apparaît une autre. Alors j'ai dit tiens, je vais regarder, j'ai jamais entendu parler de cette personne, je vais voir, c'est un biochimiste intéressant, et je commence à écouter la vidéo. En fait, je regardais une vidéo sur comment est composée l'atmosphère, les molécules, enfin tout ça. Et là, donc j'ai cette vidéo qui apparaît. Et il y a des mots qu'il ne faut pas dire, donc je ne les dis pas, parce que la dernière fois, quand on a essayé justement de faire un live avec Marc-Henri, au moment où j'ai dit un mot qui est un peu sensible, je dirais, par rapport à l'air, la vidéo, ça a été coupé. Donc, j'ai quelques soucis en ce moment au niveau des réseaux sociaux parce que ma page business, mon portfolio business Facebook a été piraté il y a environ 2 mois. Ceux qui ont piraté la page publiaient en mettant des liens directs avec mes photos de modèles ou mes photos personnelles. Ils mettaient cliquez ici avec un lien, et le lien, ça ouvrait sur des sites de pornographie, évidemment pour acheter de la pornographie. Donc, mon ami qui administre mon compte et moi-même et d'autres de mes followers ont reporté ça à Facebook. Mais les hackers, maintenant, c'est très difficile d'être en contact avec Facebook. Les hackers, maintenant, ne postent plus
mais je n'ai toujours pas le contrôle de ma page pour les éliminer de la liste des administrateurs. Donc je suis non-stop en échange avec Facebook qui en fait, même en ayant pris une subscription, un abonnement au mois payant, pour avoir ce service personnel en direct, eh bien je n'ai que de la réponse par l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment très très compliqué. Et il n'y a pas de moyen d'être en direct, en contact avec quelqu'un, un être humain, en parler. Et donc ça dure, ça traîne. Donc ça a créé un souci. Comme il y a quelques années, j'avais été piratée aussi, il y a en 2018, je crois. Et à ce moment-là, les pirates postaient avec mes photos, et ils postaient ça dans les stories, pas sur ma page. Enfin, certaines choses étaient sur ma page, mais quand c'était des liens avec des choses payantes, ils se servaient de mes photos de modèle pour que les gens cliquent sur la photo, parce qu'il y avait marqué « cliquer ici », et comme ça envoyait sur des sites payants. Donc, en 2018, j'ai été piratée, et c'était des annonces pour des machines industrielles, si on peut dire industrielles, par exemple pour dépecer, je dirais, enlever les plumes des poulets vivants. Donc j'ai été reportée, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que mon compte était piraté. Je me dis, bon, si on me suit, on doit bien se rendre compte que ce n'est pas vraiment le domaine dans lequel j'évolue. Eh bien, j'ai été reportée pour cruauté animale. Et ça, c'est toujours dans mon dossier Facebook. Alors que ce n'est pas moi, c'est les pirates. Et là, maintenant, eh bien, je suis reportée pour pornographie. Donc, étant reportée pour pornographie sur Facebook et Instagram étant liés, eh bien, je me retrouve avec une interdiction d'avoir des nouveaux abonnés qui puissent accéder à ma page jusqu'au 13 septembre. Donc, il y a ça. Et donc, c'est vraiment un problème parce que, pour en revenir à Marc-Henri, qui est donc un vrai scientifique, je l'ai contacté à la suite de la vidéo que j'ai vue parce que j'ai trouvé que son exposé était très clair, très compréhensible par le commun des mortels, je dirais, qui n'est pas scientifique. J'ai trouvé ça formidable et j'ai dit je vais essayer de le trouver, de le contacter, de lui demander s'il veut faire un live avec moi. Donc nous avons été en contact, Marc-Henri a très gentiment accepté et nous avions décidé donc de faire ce live vendredi dernier à 6h du soir en France, 18h et à 9h du matin ici. Et quand j'ai voulu lancer le live, je n'avais pas réalisé que Marc-Henri n'avait pas de compte Instagram, donc il en a ouvert un. Et là, on a commencé le live, et quand on a dit à certains mots avec un petit numéro 2, eh bien la vidéo a été coupée. Et donc, c'est un peu compliqué, parce que là, on va essayer de passer par YouTube pour faire cette vidéo. Je n'ai jamais fait de vidéo live sur YouTube. On va essayer de passer par YouTube vendredi prochain à la même heure. C'est compliqué pour moi, la technologie, c'est pas vraiment mon truc. C'est pour ça que je passe des heures avec cette histoire sur Meta pour essayer de tirer ça au clair avec mon amie administratrice aussi qui m'aide. Mais c'est un temps perdu incroyable et moi je veux pas perdre cette page de 300 000 abonnés parce que c'est comme ça que je peux diffuser de l'information. Vous devez le savoir, j'essaie toujours d'être assez modérée dans la façon de diffuser l'information, mais je sens qu'il faut quand même, ça fait quand même plus de 4 ans que je donne de l'information qui est assez spécifique sur la santé et le bien-être, et évidemment, qui veut en comprendre, comprend. Voilà. Donc, là, j'ai donc été en contact avec Marc-Henri et j'ai regardé d'autres de ses vidéos. Donc, je vous invite, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit à Marc-Henri, comment est-ce qu'on fait cette vidéo? On l'a fait en français ou en anglais? J'aimerais bien la faire en anglais parce que j'ai cherché
sur Internet, s'il y avait de tes vidéos en anglais, il n'y en a pas. Et je pense que les informations qui sont données, ça serait vraiment bien pour l'auditoire anglophone, parce qu'il n'y a rien en anglais. Donc il me dit d'accord, il me dit mon anglais n'est pas terrible, mais j'ai l'habitude de communiquer avec des scientifiques, donc je ne t'inquiète pas, on va s'en sortir, le mien n'est pas terrible non plus. Et en fait, tout ça pour dire, if there are some English people listening now, if you go on YouTube and watch the video of Marc-Henri, you can, with the little wheel under the screen on your laptop, on your computer, on your iPad, you can get captions in French, in English, translations. Donc je reviens en français. Donc en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos et je vous invite à regarder les vidéos, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Enfin, moi qui ne me surprennent pas, parce que c'est tout ce que j'aime rechercher, lire, regarder, écouter, ça me passionne depuis très longtemps. J'ai eu la chance aussi d'avoir sur mon chemin, par des difficultés dans mon corps, qui m'ont fait changer complètement ma façon de me prendre en main au niveau santé. Il y a très longtemps, j'avais pas 30 ans, donc il y a 40 ans, quoi. Et c'est comme ça que quand on fait une prise de conscience et qu'on sent qu'il y a autre chose parce que ce qui est proposé ne correspond plus, ben l'univers sur le chemin met ce qui correspond. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de ces 40 années, j'ai eu sur mon chemin, avant j'étais en France, il y a 25 ans que je suis aux États-Unis, mais j'étais à Paris et en Corse évidemment, mais à Paris j'ai rencontré des thérapeutes extraordinaires et en fait je réalise depuis quelques années qu'on peut dire que c'était des chamans qui travaillaient avec la globalité, avec ce qu'on appelle maintenant la médecine quantique, alors qu'en fait c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, mais qu'on redécouvre et qu'on, je dirais, nomme de cette façon. Mais j'ai découvert énormément de choses. Bon, évidemment parce que ça me passionne, mais c'est par le corps et les mots du corps qu'en fait j'ai été enseignée de l'intérieur. Et comme par hasard, j'ai rencontré des gens qui, avec une affinité vibratoire par résonance, qui travaillaient dans les mêmes domaines. Et là, c'est assez étrange parce que j'étais dans une genre de léthargie depuis quelque temps. J'en ai parlé dernièrement dans une vidéo en anglais. Je pense que c'est aussi en fonction de ce qui se passe au niveau du collectif, où il y a un besoin de se retourner vers soi, de se recentrer, de se regrouper. Et j'avais remarqué qu'il y avait une forme de léthargie, et c'est vrai que depuis des années, je fais plus, avant j'ai entre 25, 28 et 40 ans, j'ai fait énormément d'ateliers de toutes sortes, sur le son, sur la voix, sur les couleurs, sur les cours de symbolisme avec un ostéopathe enseignant pendant des années. Enfin, vraiment beaucoup de choses qui me passionnent. C'était pas pour en faire quelque chose au niveau d'une profession, mais c'était juste pour moi, parce que ça nourrissait mon âme. Et je suis curieuse et je trouve ça merveilleux, quoi. On vit le fantastique là, juste là dans nos corps. Et donc, en fait, j'ai toujours été, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par ça. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui correspondaient en fait au niveau d'investigation où j'étais et
ou au palier où j'étais, où je sentais qu'il me manquait quelque chose, ou qu'il y avait comme un besoin de quelque chose d'autre. C'est même pas de ressentir un manque, c'est comme s'il y a un appel à l'intérieur de quelque chose d'autre. Et là, j'étais dans cet état. Et c'est comme ça que, par la technologie que l'on a, qui est quand même extraordinaire, j'ai pu donc voir une vidéo, puis une autre, et puis ces vidéos de Marc-Henri. Et là, je dois dire que pour moi, c'est merveilleux parce que j'ai, par les mots d'un scientifique, mon ressenti sur lequel je ne peux pas mettre de mots. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous, mais par les mots d'un scientifique qui sont abordables par le commun des mortels, qui n'a pas fait d'études, qui n'est pas du tout dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je voulais faire un live avec lui, parce que je pense que ça va émerveiller beaucoup. Donc quand j'ai commencé à voir la première vidéo de Marc-Henri, et évidemment après je suis curieuse, j'ai voulu en voir d'autres, en écouter d'autres, et celle sur laquelle je ne savais pas quelles étaient ses études par rapport à l'eau, mais je ne savais absolument rien de Marc-Henri. Et en fait, j'ai découvert qu'il était spécialisé dans l'étude de la mémoire de l'eau. Et alors là, ça fait tilt, parce que l'eau, si vous me connaissez, vous me suivez un petit peu, vous devez savoir combien ça m'émerveille, en fait, et combien j'aime l'eau, et combien tout ce que je fais, même dans mes vidéos qui sont faites ici dans le désert, par le vent, par les châles, j'essaie d'amener cette fluidité, ce mouvement, quelque chose qui, en fait, c'est l'eau, quoi. Et l'eau, c'est normal parce qu'en fait, on est fait d'eau. Et donc, quand on comprend comment fonctionnent les molécules d'eau, eh ben, on a une meilleure vue, compréhension de comment nous fonctionnons. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, être plus dans le bien-être. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Donc je vous encourage, je ne donne pas de conseils, hein, mais je vous invite à aller voir les vidéos de Marc-Henri. Il est sur Facebook aussi, il est donc sur YouTube. Je mettrai un lien dans le texte. Je vais poster ce live sur YouTube. Sur YouTube, il y aura les liens. Parce que ce que j'ai découvert, en fait, c'est que Marc-Henri, il fait un travail mais fantastique avec un artiste qui est musicien, qui s'appelle Tommy Jack. Et tous les deux, ils font un travail mais extraordinaire. Hier, j'ai écouté une présentation où il y a Marc-Henri, Tommy Jack et un partenaire de Tommy Jack qui s'appelle Eric, qui fait un travail vraiment remarquable. J'ai oublié son nom. La vidéo est sur la liste des vidéos de Marc-Henri. Je vous invite, mais vraiment grandement, à regarder cette vidéo. Vous allez comprendre tellement de choses et vous allez voir, si vous êtes musicien, vous allez pouvoir appréhender le travail de Tommy Jack. C'est remarquable, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, comme je suis curieuse, j'ai contacté Tommy Jack. Et il m'a dit qu'il était sur Bandcamp. Je suis allée voir, j'ai acheté de la musique. J'ai demandé si je pouvais les partager pour mes vidéos. Il m'a gentiment donné son accord. Et là, j'ai commencé à écouter la musique. C'était un soir. Il devait être à peu près minuit quand j'ai commencé à écouter les musiques et à les télécharger. Et tout d'un coup, eh bien, je me suis surprise à me lever, à danser. Je danse souvent toute seule. Mais là, la fluidité de la musique, c'était des morceaux de classique
En fait, il compose les morceaux avec Marc-Henri. Marc-Henri a déterminé en fonction des molécules d'eau la fréquence des molécules d'eau, la fréquence de l'eau. Et Tommy compose avec cette fréquence tous les morceaux. Évidemment, vous pouvez très bien comprendre comment ça peut vous agir. Donc, rétablir des choses, rétablir des circuits, réaligner, puisqu'on est fait en majorité d'eau. Donc, c'est extraordinaire. Donc, je me suis levée vers minuit. Et moi, je ne suis pas une danseuse classique. Peut-être qu'il y a des mémoires. Beaucoup pensent que j'ai fait de la danse classique, j'en ai jamais fait. C'était mon rêve de petite fille. Donc peut-être, oui, que c'était une mémoire trace qui m'avait suivie. Et là, j'ai commencé à danser. Et ça m'émeut beaucoup parce que ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai pratiqué il y a quelques années ici à Malibu, qui s'appelle Witness Soul Dancing. Et en fait, Witness Soul Dancing, c'est une pratique qui est faite par les Amérindiens, où on se met en cercle, on a des tambours. En fait, on se connecte, si on peut dire, avec les ancêtres, quels qu'ils soient, les ancêtres. Et après, chacun du cercle danse à tour de rôle au milieu du cercle. Mais là, on n'est pas dans une danse démonstratrice, je dirais. Oui et non. Parce qu'en fait, on est dans une danse qui est peut-être... J'ai jamais fait de trance, hein, mais déjà, j'ai été surprise de pouvoir jouer du drum comme je l'ai fait. J'avais l'impression que c'était pas moi qui le faisais. C'était mon être supérieur, en fait, qui est en connexion avec le tout, avec le chant quantique, je dirais. Et c'était bon, c'était bon. Et après, quand ça a été mon tour de danser, c'est difficile de décrire, quoi. Il y avait une fluidité et en même temps une pesanteur. Donc des fois, j'allais au sol et puis je me relevais. Je me demandais, je me disais, mais comment j'arrive à faire ces mouvements, quoi? Comment Et j'ai compris que c'est en étant connecté au tout, donc on est connecté à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et donc, l'autre soir, ça a fait un peu la même chose. C'est-à-dire que, en écoutant cette musique, c'est au bout de 2 ou 3 musiques. Donc, je me suis levée, j'ai commencé à danser, c'était bon, ça coulait tout seul. Je ne sais pas ce que je faisais comme mouvement, mais c'était merveilleux, quoi. Donc, maintenant, ce que je fais, je me connecte sur ces musiques. Et hier soir, j'ai écouté en faisant des stretching, des exercices au sol, juste en laissant faire mon corps et tout ça. Et ça m'a amené dans un état où, en fait, j'avais besoin d'être là sans bouger. Et il n'y avait rien qui parasitait mon esprit, je dirais. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai expérimenté ce matin aussi. Ce matin, je me suis levée vers 5h, 5h30 et j'ai fait de l'exercice et j'ai fait des mouvements de yoga, enfin, de salutations au soleil. Je travaille en alternance avec des petits poids, jusqu'à, j'arrive pas à parler français, avec des poids qui font, je sais pas, 2 kilos et 2,5 kilos. Et en fait, j'alterne des stretching de yoga et un peu de travail avec les poids pour les jambes, pour les bras.
Donc j'ai fait ça au son de ces musiques. Et notamment la musique qui est Flower 64, donc la fleur 64, je crois, qui dure 6 minutes. Et j'ai fait mes exercices au sol, de yoga, tout ça. J'ai eu envie d'aller plus loin dans mes exercices, dans mes étirements, notamment dans le split. Et j'ai trouvé ça plus facile. Je dois dire que concernant mon sommeil, moi je dors très très bien. J'ai pas de problème de sommeil, mais ce que j'ai remarqué cette nuit, parce que je suis quasi consciente dans mon sommeil, c'est d'ailleurs je dors super bien, mais c'est comme s'il y a une partie de moi qui sait qu'il dort super bien. Ça peut paraître fou, mais c'est comme quand je rêve, c'est comme si j'analyse le rêve dans mon rêve, quoi. Et donc là, je me suis réveillée et ma qualité de sommeil, après avoir écouté ces musiques, était différente. Je pouvais vraiment le remarquer. Je me suis réveillée avec un sentiment de plénitude. C'est comme si mon sommeil était encore plus profond, avait été encore plus profond, et je me sentais plus vivante. Et je ne pouvais pas ne pas le remarquer quand je me suis réveillée. Je me suis couchée tard, je me suis couchée vers presque 1h du matin. Mais, parce que j'étais tellement bien à écouter ces musiques, à faire mes étirements, mes mouvements, tout ça, que je n'ai pas vu le temps passer. Mais je me suis réveillée quand même à 5h30, sans être fatiguée, pleine d'une énergie agréable, qui m'a donné envie d'aller faire de l'exercice. Et donc, je suis en train de faire ces exercices, et au bout de peut-être 3/4 d'heure, je fais un exercice où je suis allongée sur le dos. Et là, me vient de me redresser, de faire le chameau. Donc je fais le chameau, puis je me reste sur mes genoux. Et là, il y a toujours la musique. Et là, ça a été une grâce. Les larmes sont arrivées très fort. C'était chaud. Et j'aurais voulu rester là. Il n'y avait rien dans ma tête. J'étais juste face au paysage. Je faisais partie du paysage. Et c'était bon. Et ce paysage, c'était moi. Et j'étais le paysage. Et c'était fort, quoi. Et me sont venus plein d'idées positives, d'idées de création, de choses. Je me disais, mais comment j'ai pas pensé avant? Donc voilà, je vous encourage à écouter les musiques de Tommy Jacks. Je vous encourage aussi, si vous le pouvez, à participer au développement en payant. Vous pouvez faire le prix qui vous arrange par morceau de musique. Donc ça, c'est au choix. Vous avez la musique gratuitement. Tommy Jacks a mis la musique gratuitement sur Bandcamp. Mais vu le travail et la qualité, je vous encourage, si vous le pouvez, à faire un don. Et surtout à partager autour de vous, à en parler, parce que ce qui va se passer, comme on est tous faits d'eau, plus nous serons à écouter la musique qui est alignée sur la fréquence de l'eau, et plus nous serons en harmonie et en équilibre, alignés avec notre nature divine, et plus aptes à faire face à l'adversité qui est assez conséquente depuis ces quelques années. Et ça risque de secouer encore un peu plus. Donc,
Je pense que c'est arrivé à point nommé. Je sentais que c'est comme si j'étais en attente de quelque chose. Et là, ben voilà, je sais quoi. Là, ça fait sens. Et donc, quelle que soit votre activité, je les ai aussi downloadés dans mon téléphone. Et j'aurai cette musique partout avec moi en voyage. Ça me fait vraiment du bien. Il y a différents morceaux. Il y a des morceaux classiques, il y a des morceaux de jazz, il y a juste des notes, des sons. Moi, j'ai l'habitude des sons, c'est quelque chose qui me passionne, hein, même si je ne suis pas musicienne. Mais, par exemple, d'ailleurs, j'aimerais bien en parler avec Tommy et avec Marc-Henri. Pendant des années, surtout quand j'étais à Malibu, puisque mon balcon il était surplombé des arbres, il y avait beaucoup d'oiseaux. Au matin au réveil, à 5h, 5h30 du matin, les oiseaux chantent. Et j'étais comme une étoile de mer dans mon lit. J'aime bien faire l'étoile de mer, là, complètement abandonnée sur mon matelas en latex. Et je laissais, je ressentais comment dirais-je, l'onde, les ondes. Je trouve pas les mots en français. Je ressentais les ondes, les waves, les ondes dans mon corps du chant des oiseaux. Et je me laissais porter par ça. Ça vibrait partout dans mon corps. Et en même temps, il y avait quelque chose de mon cœur qui partait vers eux pour les remercier de chanter si bien. Et j'avais l'impression que quand je faisais ça, ils chantaient encore plus fort pour moi et plus longtemps. Et j'ai fait ça pendant des années. Et pour moi, c'est pour ça que j'aimerais avoir une explication scientifique, mais par une forme de logique, pour moi, ces fréquences de ces oiseaux, pour moi, elles me soignaient. Elles me faisaient du bien. En tout cas, c'était très, très agréable. Et j'avais décidé que ça dégageait des choses, ça me permettait de transformer des choses, ça me nourrissait à l'intérieur et ça nourrissait mon âme en tout cas, puisque c'était très beau. Donc voilà, donc c'est comme si, je dirais pas la boucle est bouclée, mais quand je pense à il y a 35 ans, quand j'ai fait ces ateliers à Paris, du son et de la voix, avec aussi la méthode Tomatis, avec plein de choses comme ça. Les ateliers sur le son qui m'ont amené à faire régression in utero, dans l'eau encore, hein, le milieu à queue. Ça va dans le même sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, au niveau, je suis un signe de feu, mais j'ai énormément de planètes en eau, dont la Lune. Et en fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fascination et cette attirance pour l'eau qui m'inspire énormément. J'ai remarqué, quand il pleut ici, ce qui est rare, mais si j'ai pas l'eau, c'est plus difficile pour moi d'avoir de l'inspiration pour faire mes photos. C'était beaucoup plus facile pour moi quand j'étais à Malibu sur la plage, où j'allais tous les jours près de l'océan. Mais ici, dès qu'il pleut, ça y est, l'inspiration, elle vient, c'est l'eau. Et parce que l'eau, c'est un véhicule d'information, puis un véhicule d'information au niveau du subtil, évidemment. Et donc, avec la Lune en Poisson et un aspect à Neptune qui est très fort, évidemment, ça... Pouf, avec le feu du Sagittaire, ça devient... ça fait de la vapeur, quoi. C'est en ébullition. Donc voilà. C'est merveilleux. Donc je vous encourage à prendre un temps, à écouter ces discussions, ces interviews, à aller de l'une à l'autre, à aller voir cette interview avec Tommy hier m'a vraiment... je vais réécouter parce que
La façon dont il compose la musique, j'ai un ami qui est bioénergéticien, c'est pareil. S'il ne se sent pas bien, il ne fait pas les soins. Lui, s'il ne se sent pas, parce qu'il met de l'intention dans la musique, et s'il ne se sent pas bien, il ne va pas composer un jour où il ne se sent pas bien. Donc il y a une forme de ligne intérieure, d'être au diapason intérieur, quoi. Donc voilà, j'ai aussi, parce que ça m'a beaucoup touchée, donc j'ai aussi commandé un diapason de l'eau, une tuning forks, un diapason. Donc je suis un peu impatiente de le recevoir. Et je voulais partager tout ça avec vous. Et les Français, c'est pas que je vous aime pas, hein. C'est que quand ça m'appelle à faire une vidéo, je dis pas que je fais du channeling, non, pas du tout. C'est quand je suis alignée, c'est mon être intérieur. Je planifie jamais une vidéo, je sais jamais quand je vais parler. Je peux pas programmer toutes les semaines, le même jour, à la même heure, quelque chose. C'est impossible pour moi. Je ne prépare rien, jamais. Je préfère laisser venir quand ça coule. Mais le problème, quelque part, si c'est pas si c'est un problème pour certains d'entre vous, c'est que même si c'est pas ma langue natale, ça vient en anglais. Et c'est assez surprenant pour moi parce que je suis limitée en anglais par le vocabulaire, mais en fait, ça m'est beaucoup plus facile de parler en anglais. Peut-être parce que, et me concernant, c'est pas une question d'être jugée ou non, que j'emploie pas les bons mots et tout ça, j'en ai absolument rien à faire en français, parce que j'ai perdu le français aussi. Mais ça me rappelle quelque chose d'il y a très longtemps, où j'avais remarqué ça quand j'étais à Paris, je pensais vraiment pas venir aux États-Unis, où je rêvais en anglais. Et le matin, je me réveillais, je me disais... Et mon anglais, il était de l'ordre du lycée, quoi. C'était pas... Voilà, c'était vraiment... J'avais jamais pratiqué vraiment. Bon, il y avait quelques mannequins, mes collègues avec qui on parlait en anglais, mais je pratiquais pas vraiment. Et je me réveillais le matin, je disais, mais... J'ai rêvé en anglais. Je parlais super bien en anglais. Donc je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la vibration à transmettre. C'est vrai que l'anglais touche beaucoup plus de monde au niveau, je dirais, global, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que ça me vient comme ça. Mais ça me vient beaucoup plus facilement. En français, c'est plus difficile pour moi, paradoxalement. Donc voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Je vais poster cette vidéo sur YouTube. Again, for the one in English, if you take now, it will be on YouTube. You can find the translation with the little wheel under the screen. On your iPad or computer, not on your smart TV. So this is possible. Et voilà. Donc, faites-moi savoir si vous avez écouté les musiques. En fait, c'est des musiques, je dirais qu'il y en a certaines, la première fois que je les ai écoutées, elles m'ont un peu dérangée. Et puis en fait, je me suis posée et j'ai laissé défiler. Et là, c'est complètement différent. C'est-à-dire peut-être que ça me dérangeait parce que j'étais pas présente complètement à la musique. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire d'autre. Mais j'ai remarqué, surtout hier soir, en étant dans mon corps, immobile, ça m'a amené à à l'assise en silence très facilement.
Et ça peut vraiment être une aide pour ceux qui sont un peu trop dans la tête et qui ont du mal à s'asseoir en silence. Je dirais pratiquer de la méditation, ce qui n'est pas un terme que j'aime tellement, parce que pour moi, s'asseoir en silence, c'est être là et ne rien faire. Et faire de la méditation, ou être en méditation, c'est faire quelque chose. C'est essayer d'accéder à un état, alors qu'en fait, l'état, il peut être là sans essayer. C'est-à-dire ne rien faire, être. Enfin, c'est compliqué pour moi d'expliquer ça. Et pour moi, la façon la plus facile d'être comme ça, sans qu'il y ait de pensée, tout ça, c'est d'être dans mon corps. C'est de visiter l'intérieur de mon corps en ressenti. Et s'il y a des sons, comme le chant des oiseaux, tout ça, ou le vent, je me sers du vent, je me sers des bruits extérieurs, et je sens leur résonance dans mon corps. Comment ça résonne à tel endroit, à tel endroit. C'est pas que je pense, c'est que je sens la vibration. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Il y a le vent, ça fait une caresse. Où est-ce que je la ressens? Dans le bas de mon dos. Mes mains, elles deviennent brûlantes. Mes pieds aussi, ça circule. Et je respire. Et c'est comme si, quand je suis au soleil, par exemple comme ce matin, c'est comme si je respire le soleil à l'inspire. Si vous avez du mal à dormir, respirez. Et moi, je fais ça quand je suis assise en silence. Respirez avec la zone sexuelle. Imaginez, inspire, expire, et à un moment donné, c'est comme si on respire par cette zone, par le périnée, par le bas du corps. Et ça, c'est bon. Et là, on s'endort. Je pense que c'est pour ça, quand il y avait les bébés qui pleurent ou de ça, ce que je fais d'instinct, c'est que je les prends et je les tapote sous les fesses. Ça doit amener leur attention à ce niveau-là et ils s'endorment. C'est pour ça que j'ai jamais eu de problème avec mes bébés. Je crois que d'instinct, c'était ma façon à moi, c'est venu tout seul, je l'ai lu nulle part. J'étais très jeune quand j'étais maman. Et en fait, ça marche super bien. Et je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire d'aller dans le plus bas du corps, d'aller dans cette partie qui est vraiment au niveau de l'ancrage, au premier centre de base, le centre de base, et être là, quoi. Et être là, et respirer par là. Et c'est bon, et ça se diffuse dans tout le corps. Donc essayez. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vais mettre les noms et les liens. Et vous me direz en message si vous avez expérimenté ce que vous avez ressenti. Voilà. Et puis, on va essayer donc de faire ce live avec Marc-Henri. Je ferai quelques annonces. Et voilà. Je vous embrasse.